Je suis Virginie Fonseca, je suis responsable du pôle prévention santé au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aisne et je suis également la référente handicap du centre de gestion. Le centre de gestion, c'est un établissement départemental qui réalise ses missions au profit des collectivités de son ressort départemental et des agents qui y travaillent. Donc nous accompagnons les collectivités affiliées et non affiliées dans tout ce qui relève de la gestion des ressources humaines, généralement. La prévention elle est au cœur des missions des centres de gestion et à ce titre, le centre de gestion de l'Aisne a souhaité se mobiliser pour l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Et donc à ce titre, nous avons conventionné avec le FIP pour la période 2025-2028, mais c'est vraiment un partenariat de longue date puisqu'en fait la première convention elle date de 2009. Notre accompagnement il se décline sous 4 axes. C'est le principe de la convention avec les centres de gestion. Donc le premier axe consiste en fait à accompagner justement les élus, les encadrants et les agents du département dans la sensibilisation au handicap, la formation et également tout ce qui est aide, conseil pour par exemple les obligations déclaratives, les demandes d'aide au catalogue, etc. Ensuite, le second volet consiste à promouvoir l'insertion professionnelle dans la fonction publique territoriale. Donc là, en fait, on œuvre avec les partenaires comme Cap Emploi ou France Travail, par exemple, à insérer en fait des personnes en situation de handicap dans les collectivités via notre service mission intérim ou alors, par exemple, via des contrats d'apprentissage qui pourraient être pérennisés. Le troisième volet, donc là, on parle de maintien dans l'emploi puisque dans les centres de gestion, on a une équipe pluridisciplinaire de médecine du travail, d'ergonomes, de préventeurs, etc., qui accompagne justement les employeurs territoriaux lorsqu'ils sont confrontés à des problématiques de maintien dans l'emploi. Et le dernier volet de la convention, donc c'est tout ce qui est promotion de l'apprentissage aménagé. Là encore, on accompagne, vraiment on œuvre pour que les employeurs territoriaux recrutent des personnes en situation de handicap dans le cadre de l'apprentissage. On a mis en place de nombreux partenariats avec les CFA. Par exemple, dans l'Aisne, on a un fort partenariat avec le CFA Horticole de Laon qui permet de former de nombreux apprentis au métier des espaces verts. Donc c'est à peu près 100 apprentis sur la dernière convention qui ont été accompagnés avec un profil d'apprenti un petit peu atypique parce que ce sont plutôt des personnes entre 50 et 60 ans qui reviennent au CFA, à l'école et qui réalisent leur apprentissage en collectivité. Alors j'étais ravie d'être sollicitée en tant que jury. Ça a permis également d'échanger avec donc les personnes avec lesquelles on a travaillé sur les projets présentés, ce qui était très enrichissant. C'était des projets de toutes les fonctions publiques. Moi je représente la fonction publique territoriale, mais j'ai pu donc découvrir des projets de la fonction publique d'État, de l'hospitalier, et ça a permis vraiment de capitaliser en fait les projets qui étaient menés dans toutes les fonctions publiques et pourquoi pas de reporter un projet d'une fonction publique à une autre. Donc ça c'était très enrichissant. Coup de cœur pour lequel on a décerné le prix, celui de la sensibilisation et de la communication. Moi, j'ai eu le coup de cœur pour le département du Nord parce que j'ai trouvé que leur outil, le Bagel Quiz, était très novateur en fait. C'était vraiment un outil moderne et qui permettait finalement de capter le maximum d'agents par son format qui était très original.